Quelles furent alors les modifications apportées à l'attraction ? Au niveau du parcours, pas de changement. Par contre, le départ est modifié. La propulsion qui avait lieu au milieu du canon se passe maintenant à sa base pour un effet plus impressionnant. La bande originale a également été remplacée par une composition de Michael Giacchino qui mélange la techno avec un orchestre de 55 musiciens, s'inspirant alors des séries télévisées fantastiques des années 70. Bon, aujourd'hui, plus de voyages vers la Lune, mais vers un monde que les cinéphiles connaissent bien. En 2017, pour le 25e anniversaire du parc, Space Mountain Mission 2 cède sa place à Star Wars Hyperspace Mountain, sur le modèle de l'attraction qui a ouvert ses portes en Californie. Il s'agissait alors de promouvoir la sortie de l'épisode 7. Mais si en Californie les adaptations furent mineures, à Paris il faudra 4 mois. L'attraction, qui devait donc s'appeler Star Wars Hyperspace Mountain Rebel Mission, outre un changement de décor, a aussi nécessité une nouvelle thématisation pour plonger les passagers au milieu des affrontements entre la Nouvelle République et l'Empire, conduit par le Sith Palpatine et à ses côtés Dark Vador. Oui, changement radical par rapport à la version initiale. Revenons d'ailleurs à cette version. Comment s'est donc passée son inauguration ? Nous sommes le 31 mai 1995. Plus de 6000 invités sont venus de toute l'Europe et attendent la mise à feu de la navette pour vivre le rêve de Jules Verne. À l'intérieur du dôme, une fête gigantesque. Lorsque sonne leur hache, Roy Disney et Philippe Bourguignon, alors PDG d'Euro Disney, baptisent le canon d'une bouteille de champagne. Et les premiers passagers prennent place. Parmi eux, il y en a un impatient de retourner vers le satellite. C'est Buzz Aldrin, l'un des premiers hommes à avoir marché sur la Lune. Et il a dû en avoir des étoiles dans les yeux.